Salut une fois de plus sur notre chaîne Messie Adriano TV. Si c'est la toute votre première fois de tomber sur notre chaîne ici, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos de la formation. Et si vous avez des difficultés, veuillez nous écrire quelque chose en commentaire par rapport à des difficultés. Et si vous avez besoin d'une formation à laquelle nous ne sommes pas encore arrivés là, vous nous écrivez seulement sur les commentaires là-bas. On saura comment nous allons vous répondre d'une manière ou d'une autre. Sinon, bienvenue sur notre deuxième séance de la formation qui va parler sur l'étude du clavier. Pourquoi nous avons choisi de faire l'étude du clavier? Parce que c'est ça le fondamental. Hein, donc, c'est ça la base. Ça, c'est la base. Donc, même si vous connaissez utiliser n'importe quelle application, si vous ne maîtrisez pas les claviers, j'espère que vous aurez un peu de difficulté pour utiliser l'ordinateur. C'est pourquoi, comme ici chez nous, nous avons deux types de claviers. Nous avons un clavier français, un clavier anglais. Donc, nous avons un clavier AZERTY ou AZERTYOP et un clavier QWERTY ou QWERTYOP. Pardon, un clavier QWERTYOP. Nous allons vous apprendre chaque touche que vous voyez sur le clavier avec sa fonctionnalité. C'est pourquoi ici, nous sommes en train d'utiliser un clavier anglais qu'on appelle un clavier QWERTY, tel que vous voyez là-bas. Ces claviers que vous voyez là, nous allons diviser ces touches-là en deux catégories, s'il vous plaît, en deux catégories. Donc, nous aurons des touches spéciales et nous avons d'autres touches qu'on va vous apprendre une touche après une autre. C'est pourquoi nous allons commencer avec la première touche ici du clavier. Donc, abonnez-vous avant de commencer. Nous allons commencer avec notre première touche ici, qui est située ici au-dessus. Donc, en rang ici sur le côté supérieur gauche du clavier. Donc, on appelle ça le bouton échappe. Hein, ça ici, bouton H, comme ça. Ce bouton permet d'annuler toute boîte qui vient d'une manière inattendue. Par exemple, nous allons essayer ça dans le logiciel de traitement de texte de Microsoft Word, même si nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, c'est par là où nous allons faire l'étude du clavier. Voilà, nous démarrons un peu ça. L'application est là. Nous la démarrons. Permettez, pardon. Patientez un peu. Pendant que vous êtes en train de patienter, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et veuillez nous abonner pour nous encourager. Voilà, nous sommes sur l'interface de Microsoft Word. Ne vous inquiétez pas, vous allez aussi apprendre le Microsoft Word avec ses différentes fonctionnalités. Ne vous inquiétez pas. C'est ici où nous allons faire quoi ici? L'essai des touches que nous trouvons sur les claviers. Donc là, nous allons commencer avec la première touche qui fait partie des touches spéciales ici. La touche échappe. La touche échappe permet d'annuler une boîte qui vient d'une manière inattendue, qui fait de manière spontanée comme ça. Vous appuyez sur la touche échappe et ça permet d'annuler cette fenêtre-là qui peut venir. Par exemple, je peux faire un exemple comme ça, CTRL D. Quand je fais CTRL D, permettez, veuillez patienter un peu. Voilà, nous avons une interface là-bas de police, la boîte de dialogue qui vient là. Alors, au lieu d'aller cliquer là pour annuler, appuyez seulement sur la touche échappe. Et puis, quand j'appuie sur la touche échappe là, ça annule. Ça annule quoi ici? La boîte là qui vient d'une manière inattendue. Après la touche tab, hein, la touche tab, tabulation. Vous pouvez trouver un écrit tab, soit symbolisé comme ça, tel que vous voyez là. La touche tab a trois rôles. Le premier rôle, ça nous permet de créer des alinéas dans un paragraphe. Vous appuyez là-bas, ça crée des alinéas. Vous voyez un peu comme ça. C'est comme si vous êtes en train de saisir un texte, hein, par exemple comme ça, République démocratique, République démocratique, ainsi de suite comme ça, République, quelle République ça. Alors, et puis vous descendez, là comme ça, démocratique du Congo. J'écris quoi? Démocratique, voilà. On vous dit, pardon, appuyez sur la touche échappe, la touche tab, vous voyez là, ça crée l'alinéa au début du paragraphe. Tout comme aussi, ça permet
de déplacer les curseurs dans les différentes cellules d'un tableau. Admettons qu'on est en Word, on insère d'abord un tableau là trop vite, comme ça. Voilà, je suis là. J'appuie sur la touche Tab, ça déplace le curseur dans les différentes cellules d'un tableau. Voilà. Après ça aussi, nous pouvons faire CTRL S. CTRL S, c'est une boîte de dialogue qui s'ouvre là-bas. Sur cette boîte de dialogue qui vient de s'afficher, cette boîte, vous pouvez appuyer sur la touche Tab, ça permet aussi de naviguer dans les différentes zones d'une boîte de dialogue. Je l'appuie, vous voyez comme ça. Voilà. Je suis en train de me déplacer dans les différentes zones d'une boîte de dialogue aussi longtemps que je suis en train d'appuyer sur la touche Échappe. Et la touche Tab. Donc la touche Tab nous permet de créer des alinéas. Ça nous permet de... Comment ici? Ça permet de créer des alinéas, de déplacer les curseurs dans différentes cellules. Et aussi ça permet de vous déplacer dans les différentes zones d'une boîte de dialogue. Après la touche Échappe, nous avons la touche Caps Lock. La touche Caps Lock, telle que vous voyez ça là-bas, vous pouvez trouver sur certains claviers. La touche est symbolisée par un petit cadenas comme ça. Donc là, ça montre que ça, c'est la touche Échappe. La touche Échappe ici, vous pouvez trouver, par exemple, quand je l'appuie comme ça, vous pouvez trouver une autre touche. Ça a une lampe là. Quand cette lampe est affichée, attends, avant que je vous parle de ça, la touche Échappe permet de changer les claviers de majuscule en minuscule. Donc, ça permet de changer les claviers de majuscule en minuscule. Et vous pouvez trouver ici certaines touches. La touche Tab est là. La touche Tab a une lampe. Quand cette lampe est affichée, est allumée, donc là, le clavier est au majuscule. Et quand cette lampe là est éteinte, donc le clavier est au minuscule. Je peux écrire quoi ici? Informatique. Informatique. Là, j'écris au majuscule. Si j'appuie sur la touche Caps Lock, je peux là-bas informatique. Là, informatique devient au minuscule. Voilà, c'est pas grave, c'est parce que je viens de répéter un seul mot deux fois, alors on est en train de comprendre que ça c'est une faute. Donc, je mets comme ça au minuscule. Quand je mets comme ça au minuscule, donc, c'est à l'aide de la touche quoi ici, la touche Caps Lock. La touche Caps Lock aussi nous permet d'accéder au caractère qui occupe la deuxième position sur une touche qui a plus d'un caractère. Donc là-bas, je peux appuyer sur la touche 1. C'est le E commercial, le E l'opérateur là des concaténations QV là. Mais si je mets les claviers encore en majuscule, j'appuie là-bas, le 1 apparaît. Donc la touche quoi ici, Échappe, Caps Lock nous permet d'accéder sur un caractère qui occupe la deuxième position sur une touche qui a plus d'un caractère. Après ça, permettez, pardon, je suis un peu malade, tel que vous êtes en train d'écouter ma voix. Après ça, nous avons la touche Backspace. C'est la touche que vous voyez là-bas, la touche Backspace. La touche Backspace ici, vous pouvez trouver sur certaines touches, certains claviers, ça a une flèche comme ça, cette flèche qui est de la manière comme ça, orientée vers la gauche, donc la main gauche comme ça. Alors, la touche Backspace là-bas nous permet d'effacer les textes caractère par caractère de droite à gauche. Par exemple, quand j'appuie comme ça, vous voyez, je suis en train d'effacer le texte caractère par caractère de droite à gauche. Après la touche Backspace, nous avons la touche Delete. La touche Delete ou Del, ou vous pouvez trouver, on écrit sur le clavier français là, la touche Supprime. Ça permet aussi d'effacer les caractères, le texte caractère par caractère de gauche à droite. J'appuie comme ça. Vous voyez là? Ça fait l'opération inverse avec la touche Caps Lock. C'est l'opération inverse. Après ça, la touche quoi? C'est la touche Windows. La touche Windows est semblable au bouton de menu démarrer ici, tel que vous voyez ça là-bas, sur le coin là. Alors, donc, vous voyez l'image et le logo qui est là. C'est aussi, vous allez trouver ça ici sur les claviers, cette touche là-bas. Alors, cette touche est appelée la touche Windows. La touche Windows joue le même rôle avec les boutons de menu démarrer ici. Donc, si vous appuyez là-bas, ça lance le menu démarrer. Vous appuyez encore là-bas, voilà, ça ferme. Si vous appuyez là-bas,
ça lance le menu démarrer. Vous appuyez encore, ça ferme le menu démarrer. Si encore vous appuyez sur la touche Windows sur le clavier, ça lance toujours le même menu démarrer. Vous appuyez encore là-bas. Donc, son rôle, ça nous permet de lancer le menu démarrer. Après la touche menu démarrer, nous avons la touche ici, hein, print screen. La touche print screen, vous appuyez là-bas une fois. Et puis, vous venez là, CTRL. Faites CTRL V. Vous voyez que ça permet de capturer la photo de l'interface. Vous appuyez là, et puis vous faites CTRL V, vous copiez. Ça capture la photo, telle que par exemple, vous pouvez voir, je peux venir sur le bureau, j'appuie sur la touche print screen, et puis je rentre encore sur quoi ici, je fasse d'abord ça. Je viens là, CTRL V. Voilà, je capture la photo du bureau de Windows. Donc, cette touche ici, ça nous permet de capturer la photo. Ce n'est pas seulement sur. Donc, ça capture des photos sur n'importe quelle interface qui pouvait être là. Et ça. Nous avons la touche Enter. La touche Enter, c'est que vous voyez là-bas. La touche Enter nous permet de faire quoi? Ça nous permet, première des choses, par exemple, je peux écrire comme ça. Je peux écrire comme ça. Je peux écrire comment? Bonjour, monsieur Adriano. Bonjour, monsieur Adriano. Alors, je vais passer à la ligne qui suit. J'appuie seulement sur la touche Enter. Donc, ça nous permet de créer une nouvelle ligne. La touche Enter que vous voyez là-bas, ça permet de créer une nouvelle ligne. Ensuite, si vous regardez bien ici sur la première page, à l'aide de la touche Enter, ça nous permet d'accéder à une page vierge. Vous voyez comme ça. Donc, j'étais sur la première page là-bas, mais à l'aide de la touche Enter, ça nous permet d'accéder sur la page suivante. Après ça, ça permet aussi de confirmer ou de valider la commande. Par exemple, je peux faire CTRL S, et puis je peux enregistrer ça. Je peux enregistrer comme étude du clavier. Et puis, au lieu de cliquer sur enregistrer, je clique seulement sur Enter. Et là, je viens de valider la commande d'enregistrer. Donc, à l'aide de la commande enregistrer là, voilà. Donc, au lieu de cliquer sur enregistrer, je clique seulement sur la touche Enter. Donc, la touche Enter nous permet de créer, ça nous permet de valider la commande. Après la touche Enter, pardon, nous avons la touche Backspace. Ah, on a déjà parlé de la touche Backspace, c'est moi aussi. On a déjà parlé de la touche Backspace. Nous avons les touches de direction, les touches que vous voyez là-bas. Il y a une flèche orientée vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Les touches ici nous permettent de nous déplacer sur les quatre directions, d'un document. Par exemple, je peux être là, j'appuie comme ça au-dessus, ça monte. J'appuie ici au-dessous, ça va comme ça. Ça va comme ça. Si j'appuie sur la touche comme ça, donc ça me permet d'aller comme ça. Ça, c'est pour, par exemple, la touche orientée vers les gauches comme ça. Donc, ça nous permet de nous déplacer sur les quatre directions. Par exemple, dans un document, ou ça dépend d'une application à une autre. Après ça, nous avons la touche contrôle. La touche contrôle, cette touche ici, elle-même ne donne pas de réaction. Mais elle donne des réactions, c'est quand vous les combinez avec d'autres touches. Et elle a l'habilité de changer la lettre à une commande spécifique. Par exemple, je peux écrire P. P apparaît là-bas. Mais, comme j'écris P, je peux écrire A. Je peux écrire S. Mais, si seulement je combine une touche avec la touche Enter, avec la touche Contrôle, directement, ça va changer la commande, ça va changer la lettre à une commande. À ce niveau-là, je vais faire CTRL plus P. Au lieu que P puisse apparaître sur la zone de saisie là-bas, directement, ça renvoie, ça change la lettre P à une commande. Déjà, ça devient la commande imprimée. Donc, avec la touche CTRL nous permet de changer les lettres à des commandes spécifiques. Après ça aussi, nous avons Alt, oui, très bien, la touche Alt. La touche Alt est utilisée quand
il peut arriver que votre souris a des problèmes et à l'aide de la touche Alt, la touche la touche Tab, parce que nous avons dit que la touche Tab nous permet de nous déplacer sur les différentes zones d'une boîte. Je peux appuyer sur la touche Alt. Alt, attendez, pardon, Alt. Oh, quand j'appuie sur la touche Alt là-bas, vous allez voir que ça relève le lettre qui représente le menu quelconque. Par exemple, là, je peux cliquer sur S. Parce que S, là, déjà, ça représente l'onglet insertion. Je clique sur S. Et tellement, ça me renvoie dans toutes les commandes de l'onglet insertion. Je peux voir là-bas, tableau 4. Je peux appuyer sur 4. Et voilà. Insérer un tableau, I. Et directement là, je peux dire quoi? Je peux déterminer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et puis, je clique sur OK. Et directement là, j'aurai un tableau. Donc, la touche Alt, ça nous permet d'afficher. Ça me permet d'afficher quoi ici? Si seulement vous l'appuyez, elle est seule. Ça permet d'afficher les. Comment dirais-je ici? Ça permet d'afficher les lettres qui représentent dans un ordinateur. Soit la touche Alt permet d'accéder, ça nous permet d'accéder aux touches ou aux caractères, allez-je dire, ça nous permet d'accéder aux caractères spéciaux qui auront un peu de difficulté pour trouver ça au niveau du clavier ici. Par exemple, vous dites que non, je vais... s'il faut regarder ici le clavier, il n'y a pas arrobase. Mais où on attribue chaque caractère spécial à un code quelconque. Par exemple, si vous avez un clavier d'un desktop, un clavier d'un ordinateur du bureau, quand vous faites Alt plus 64, vous allez trouver arrobase. Mais par exemple, c'est que nous avons, c'est le laptop. Le laptop ici que nous avons, vous faites seulement Alt 0, vous aurez arrobase. Alt 0, arrobase. Soit si vous avez la touche Alt JR, vous faites Alt JR plus 0, vous aurez quoi ici? Comment dirais-je ici? Vous aurez arrobase. Mais si vous avez desktop, un ordinateur du bureau, vous faites Alt 64, vous aurez quoi ici les caractères qu'on appelle arrobase. Donc, pour avoir ces caractères spéciaux là, il suffit de maîtriser un code attribué à ces caractères spéciaux, plus en combinant avec la touche Alt, vous aurez accès à un caractère spécial. Après ça, nous avons la touche quoi ici? Nous avons la barre d'espacement, c'est la grande touche qu'on trouve sur le clavier, la grande touche là-bas. Ça nous permet d'espacer les lettres. Hein? Je peux écrire comme ça, je peux écrire papa, j'espace maman, j'espace ma préférée, j'espace. Donc, la touche ici, ça nous permet d'espacer cette grande barre ici, cette grande touche qu'on trouve sur le clavier. Ça nous permet d'espacer. J'espère que c'est avec ces points-là. Si vous avez d'autres touches là que nous avons laissées à bientôt, par exemple, ça va nous permettre. Et comment dirais-je ici? Vous allez nous écrire ça en commentaire et puis vous pouvez avoir d'autres choses ou d'autres explications à part. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, partager, activer la notification, enregistrer la vidéo en favori pour vous référer à tout le temps sur notre formation. Après ça ici, nous allons passer à d'autres touches. On efface d'abord ça. Nous avons dit que pour effacer tout ça ici, on va utiliser la touche Backspace. On efface tout. Voilà. Maintenant ici, nous allons dire, après avoir étudié les touches spéciales, maintenant on va prendre d'autres touches. Ici, on a déjà dit que la touche Caps Lock nous permet de mettre les claviers du majuscule à minuscule. Alors, si vous avez un ordinateur, vous avez un clavier QWERTY, un clavier anglais. Là où il y a key, là où il y a la touche key qui est là, c'est A qui va apparaître. Donc vous appuyez sur key, A apparaît. Que ce soit au majuscule ou au minuscule, c'est A qui va apparaître. Là où il y a W, c'est Z qui apparaît. Donc vous appuyez là-bas, c'est Z qui va apparaître. Là-bas, que ce soit au majuscule ou au minuscule, c'est toujours Z qui va apparaître. Là où il y a là où il y a A, c'est qui va apparaître. Que ce soit au majuscule ou au minuscule, ça dépend. C'est là où ça va apparaître. Là où il y a la touche, donc,
Si le clavier, admettons par exemple, si le clavier est au minuscule, donc la première des choses là-bas, hein, donc là-bas, si le clavier est au minuscule, si le clavier est au minuscule, si le clavier est au minuscule, la touche, donc la touche là où il y a 1, comme ça, pardon, 1, c'est le E commercial qui va apparaître là-bas, le E commercial. Le E commercial qui va apparaître. Là où il y a 2, c'est quoi ici? A, et avec accent aigu qui va apparaître. Là où il y a 3, c'est le guillemets, comme ça. Le guillemets. Donc, vous pouvez écrire par exemple comme ça. J'ai déjà ouvert. Quoi ici, le guillemets? Papa, je ferme. Je clique encore sur 3. Je ferme les guillemets. Là où il y a 4, c'est l'apostrophe. Je peux écrire l'homme. Voilà, j'ai trouvé l'apostrophe là, c'est sur 4. Là où il y a 5, c'est la parenthèse ouvrante. Là où il y a 6, c'est le trait d'union. Là où il y a 7, c'est le E avec accent grave. Là où il y a 8, c'est l'underscore. Donc le trait d'union là qui est en dessous, comme ça, c'est l'underscore. J'espace. Là où il y a 9, c'est le CDCD. Par exemple, vous l'écrivez français, en minuscule comme ça. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça là-bas. Là où il y a 0, c'est A de la préposition. Si vous touchez ici, par exemple là, ça vous permet de fermer la parenthèse. Vous appuyez là-bas, vous allez fermer la parenthèse. Ici, là où il y a plus, c'est avec, égalité. Là, vous allez trouver l'égalité toujours. C'est quand le clavier au minuscule, c'est ce qu'il faut comprendre là. Après ça, ici après, on a dit quoi ici? Après P, cette touche que vous voyez ici, cette touche que vous voyez ici, quand vous l'appuyez, ça va apparaître l'accent circonflexe. Vous voulez écrire le rôle. Avant d'écrire O, vous appuyez là-bas, cette touche ici après P, puis sur O, ça va venir comme ça, rôle. Vous voulez écrire être, vous appuyez d'abord là, et comme ça. Donc pour trouver le E comme ça. Et maintenant, toujours sur cette même touche, si le clavier est au majuscule, vous appuyez là-bas, c'est les iota qui vont apparaître. Vous voulez écrire maïs. Pour mettre ça, vous mettez le clavier au majuscule, vous appuyez là, puis vous appuyez sur I. Les I comme ça, par exemple, comme ça, pour écrire maïs, toujours sur la même touche ici, ou quand le clavier est au minuscule, ça apparaît l'accent circonflexe. Quand le clavier est au majuscule, ça apparaît les iota comme ça. On continue. Après P, quand le clavier est au minuscule, vous appuyez sur cette touche ici, c'est le dollar qui va apparaître. Mais quand le clavier est au majuscule, toujours sur cette même touche, vous appuyez comme ça, c'est héros qui apparaît. Après ça, si le clavier est au minuscule, cette touche ici, vous appuyez là-bas, c'est le symbole ici de quoi ici? De la star, qui est la multiplication en Excel. C'est la multiplication là qui va apparaître quand le clavier est au minuscule. Après ça, après L, si le clavier est au majuscule, au minuscule, allais-je dire. Après L, vous appuyez là-bas, c'est M qui va apparaître là. C'est quand nous avons un clavier anglais QWERTY. Vous appuyez là-bas, c'est M qui va apparaître. Mais si cette même touche là, quand le clavier est au majuscule, vous appuyez toujours là, c'est M majuscule qui va apparaître. On continue. Après cette lettre ici qui vient après L, ici, quand le clavier est au minuscule, vous appuyez là-bas sur le U qui apparaît comme ça. Quand vous voulez écrire par exemple OU, il est comme ça, ça va apparaître comme ça. Mais toujours sur la même touche là, si le clavier est au majuscule, vous appuyez là-bas, c'est le pourcentage qui va apparaître. Enter pour créer la nouvelle ligne. On continue. Quand le clavier est au minuscule, là où il y a M, vous appuyez, c'est la virgule qui va apparaître. Et quand le clavier est au majuscule, là où il y a M, c'est le point d'interrogation qui va apparaître. On continue. Là où il y a le signe d'infériorité, c'est cette touche ici. Quand le clavier est au minuscule, vous appuyez là-bas, le point virgule va apparaître. Et quand le clavier est au majuscule, vous appuyez là-bas, c'est le point qui va apparaître. Point. À la fin de la phrase, on vous dicte point. Laissez-moi le clavier au majuscule, vous appuyez là-bas, et puis le point va apparaître. On continue. Là où il y a la supériorité, quand le clavier est au minuscule, vous appuyez là-bas, c'est le point de citation, le 2 points qui va apparaître. Mais quand le clavier est au majuscule, quand vous appuyez comme ça, c'est le slash. Il va apparaître comme ça. Donc la barre oblique là, qui va apparaître là. Et puis, là, il y a point d'interrogation et slash.
vous appuyez là-bas, c'est le point d'exclamation qui va s'afficher. Et quand le clavier est au majuscule, vous appuyez là-bas, c'est les symboles qui va apparaître. J'espère très bel et bien que si vous maîtrisez ça très bien, ça sera trop facile. Et quand vous avez déjà maîtrisé tout ça, on dispose les doigts comme ça sur le clavier. Vous allez trouver certains d'autres, c'est avec une seule main ou il peut écrire avec quoi, toute la lettre. Non, 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 non. Pour écrire trop vite, on écrit avec les deux mains et on dispose les doigts tels que vous voyez ça comme ça. Et il faut regarder bien. Sur le premier rangé là-bas, là où on écrit par exemple QWERTYOP, on appelle ça rangée de voyelles. Parce que si vous appuyez là-bas, hein, attendez, ça c'est A, E, I, O, U, Y. On trouve toutes les voyelles là-bas. Donc, vous allez d'écrire, il ne faut pas chercher les voyelles par-ci par-là. Regardez seulement les voyelles. En dessous seulement, des rangées ici de quoi rangées de quoi, comment dirais-je, des rangées ici de, oh, comment, des rangées ici de numériques. Là, on trouvons de 1 jusqu'à 0. En dessous de ça, nous trouvons des voyelles là. Après ça, nous venons en dessous ici, sur les deux lignes. C'est là où on trouve quoi ici? On trouve toutes les consonnes possibles. Donc, vous appuyez là-bas pour toutes les consonnes possibles. Allez aussi oublier une autre chose. Par rapport aux touches que vous voyez ici, depuis la touche F1 jusqu'à F12, on les appelle les touches de fonction. Ces touches fonctionnent différemment d'un logiciel à un autre. Vous pouvez trouver, si vous avez par exemple un desktop, vous appuyez sur la touche F12, ça vous permet d'enregistrer un document. Si vous avez par exemple en Word ou en Excel comme ça permet d'enregistrer. La touche F1, ça permet de lancer une aide d'un logiciel à un autre, vous pouvez vous retrouver. Et aussi, admettons par exemple, vous allumez l'ordinateur. Avant d'arriver sur le bureau de Windows ici, vous appuyez sur la touche FD, ça vous permet de vous renvoyer, ça va vous amener sur le BIOS. Donc là, vous n'allez plus arriver sur le Microsoft Windows, vous n'allez plus arriver sur le système d'exploitation, ça va directement vous lancer dans le BIOS là, où tu vas arriver. Et ces touches, depuis F3, 4 jusqu'au-delà, ces touches fonctionnent différemment d'un logiciel à un autre. Et après ça aussi, on doit parler sur la souris que vous voyez là-bas. On l'appelle dispositif de pointage de l'ordinateur. Donc, partout où vous voulez toucher, c'est la souris qui va arriver là-bas, représentée par les pointeurs dans l'ordinateur comme ça. Donc, ça nous permet de pointer l'ordinateur. On appelle d'ailleurs le dispositif de pointage. Alors, sur le laptop ici, nous avons une souris qui a deux boutons, le bouton gauche et le bouton droit. Et nous avons la souris en soi là-bas. Donc, si vous cliquez là-bas, vous touchez là-bas, ça va être de glisser comme ça. Alors, nous allons commencer avec le bouton droit. Le bouton droit nous permet donc son rôle par défaut, parce qu'on peut changer son rôle. Ça nous permet, quand vous appuyez comme ça lance le menu démarrer. Ça lance le menu contextuel, Ça lance le menu contextuel. Donc, le menu contextuel, c'est la liste des commandes qui s'affiche ici. Ça, on appelle menu contextuel. Le menu contextuel s'affiche toujours à l'aide des clics sur le bouton droit. Même si vous êtes dans l'explorateur des fichiers, vous faites Windows E. Voilà, ça nous renvoie dans l'explorateur des fichiers. Je peux entrer, par exemple, ici. Alors, nous avons, par exemple, comme ça. Je peux toucher là, je clique. Alors, la fenêtre ici qui apparaît là-bas, elle appelle toujours menu contextuel. Tout ce qui est appelé menu contextuel, c'est à l'aide du bouton droit de la souris. Et d'autres rôles ou d'autres tâches sont faites par les boutons gauche. On peut double-cliquer avec le bouton gauche. Je double-clique, je lance une application. Je peux lancer comme ça. Voilà. C'est parce que j'ai double-cliqué sur le bouton gauche. Comme aussi, vous pouvez ouvrir une application en appuyant sur le bouton droit. Quand vous appuyez là-bas, ça lance les menus démarrer. Et quand vous cliquez là-bas, ça va ouvrir aussi l'application. Donc, quand j'ouvre l'application comme ça, vous pouvez ouvrir ça à l'aide de quand vous double-cliquez, ça va s'ouvrir. Alors, les boutons gauche, ça nous permet de double-cliquer. Ça nous permet de sélectionner. Je peux écrire comme ça. J'écris trop vite comme ça. Je peux faire comme ça. J'appuie le bouton gauche. Je glisse comme ça. Voilà. Vous voyez comme ça. Ça, c'est, comment dirais-je ici, c'est sélectionné. Même ça, même là-bas aussi. J'ai des
J'ai mes vidéos qui sont là. Je peux entrer dans le lecteur de fichiers, Windows A. Voilà. Je peux entrer dans Images, par exemple. Je peux appuyer le bouton gauche sans lâcher. Donc, on sélectionne aussi à l'aide des boutons gauche de la souris. À part ça aussi, avec le bouton gauche de la souris, on peut dessiner. Je vais sur Insertion. Je peux me créer une image ou une forme quelconque comme ça. À l'aide des boutons gauche de la souris. Hein? À l'aide des boutons gauche de la souris. Et en plus aussi, avec le bouton gauche de la souris, je peux draguer. Ce n'est pas draguer, je sais que vous pensez là. Mais draguer veut dire en informatique, appuyez le bouton gauche et vous déplacez un objet partout où vous voulez là. Ça, on l'appelle draguer. On appelle ça draguer. Comme je peux fermer, je peux venir ici au bureau de Windows, je peux prendre la corbeille ici, je mets ça comme ça. Voilà, ça veut dire draguer. Je peux mettre ça partout où je veux. Donc, déplacer un objet dans les quatre directions, ça veut dire draguer. J'espère très bien que là, vous n'aurez plus encore des problèmes avec l'utilisation des claviers et de la souris. Parce que nous connaissons que c'est ça la base. Les deux choses-là sont très importantes pour la base. Nécessairement, vous maîtrisez ça. J'espère que vous aurez une base qui sera solide. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.